Voyons maintenant la deuxième partie du sujet du Saint-Esprit. Et nous allons voir comment agit le Saint-Esprit dans la création, que le Saint-Esprit est l'esprit de la promesse, que le Saint-Esprit a inspiré la loi de Moïse, comment le Saint-Esprit a agi dans le royaume et dans l'exil du peuple, et comment il agit dans l'attente du Messie. Nous verrons ensuite que l'Esprit de Christ agit dans Jean, le précurseur, le prophète, puis dans la personne de Marie, et ensuite, après la montée de Jésus au ciel, à la Pentecôte, lorsqu'il envoie l'Esprit Saint, nous allons voir ce qu'est la Pentecôte, et dans l'Église aussi, comment agit le Saint-Esprit dans l'Église et dans les croyants. Alors, nous avions dit que le Saint-Esprit a parlé par les prophètes pour nous annoncer que Christ allait venir. Par les prophètes, la foi de l'Église entend ici tous ceux que l'Esprit Saint a inspirés dans la rédaction des livres saints, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. La tradition juive distingue la loi, donc les 5 premiers livres, le Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le livre du Deutéronome. Et donc, la tradition juive distingue ces 5 premiers livres, puis les prophètes, les livres historiques et prophétiques, et puis les autres écrits, les livres de sagesse et les psaumes. Donc toutes ces choses ont été inspirées par le Saint-Esprit. Dans le mot « inspiré », vous entendez « inspiré », c'est-à-dire de l'air. C'est par cet Esprit Saint que les prophètes ont parlé et écrit. Alors maintenant, le Saint-Esprit dans la création. La parole de Dieu et son souffle sont à l'origine de l'être et de la vie de toute créature. Dans la liturgie byzantine, il est dit « Au Saint-Esprit, il convient de régner, de sanctifier et d'animer la création, car il est Dieu, de même substance que le Père et le Fils. À lui revient le pouvoir sur la vie, car étant Dieu, il garde la création dans le Père par le Fils. » Et saint Irénée, un des pères de l'Église, dans les 2e siècle, je pense, nous dit « Quant à l'homme, c'est de ses propres mains, c'est-à-dire le Fils et l'Esprit Saint, que Dieu le façonna. » Donc, les propres mains de Dieu, c'est quoi? C'est le Fils et l'Esprit Saint. C'est par ces choses, par le Fils et le Saint-Esprit, que Dieu façonna l'homme. Et il dessina sur la chair, façonné sa propre forme, de façon que même ce qui serait visible porta la forme divine. Je dis toujours à quelqu'un qui se dit athée et qui ne croit pas en Dieu, je lui dis toujours, pourtant tu es la preuve vivante que Dieu existe et t'a créé, puisque tu es une personne unique et magnifique. Rien qu'à voir l'iris de ton œil, c'est unique et magnifique, et l'empreinte digitale de ton pouce, elle est unique. Donc c'est bien la preuve que tu as été marqué et créé. Voyons maintenant l'esprit de la promesse. L'homme demeure à l'image de Dieu, à l'image de son Fils, malgré qu'il est défiguré par le péché et par la mort. Il est donc privé de la gloire de Dieu, privé de la ressemblance de Dieu à cause du péché. Mais la promesse faite à Abraham inaugure une nouvelle économie du salut, au terme de laquelle le Fils lui-même assumera l'image et la restaurera dans la ressemblance avec le Père, en lui redonnant la gloire et l'Esprit qui donne la vie. C'est-à-dire par Jésus, nous pouvons retrouver
l'image de Dieu que nous avions perdue par le péché. Au tout début de la Genèse, il était dit « L'homme a été créé à l'image de Dieu ». Et contre toute espérance humaine, Dieu promet à Abraham une descendance, comme fruit de la foi et de la puissance de l'Esprit Saint. En elle seront bénies toutes les nations de la terre. Cette promesse est écrite dans Genèse chapitre 12. Cette descendance sera le Christ, en qui l'effusion de l'Esprit Saint fera l'unité des enfants de Dieu dispersés. En s'engageant par un serment, Dieu s'engage déjà au don de son Fils bien-aimé et au don de l'Esprit de la promesse, qui prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis. Je vous invite vraiment à lire la lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, qui explique ces choses, où Paul nous détaille les choses d'une manière vraiment remarquable. La lettre aux Éphésiens dans le Nouveau Testament. Alors maintenant, voyons le Saint-Esprit dans la Bible, comment Dieu se manifeste. Donc les apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament illuminent le chemin de la promesse des patriarches à Moïse. Donc les patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et de Josué jusqu'aux visions qui inaugurent la mission des grands prophètes. La tradition chrétienne a toujours reconnu que dans les apparitions du Verbe de Dieu, se laissait voir et entendre, à la fois révélé et ombré dans la nuée de l'Esprit Saint. Cette pédagogie de Dieu apparaît spécialement dans le don de la loi, donc les 10 commandements. La lettre de la loi a été donnée comme un pédagogue pour conduire le peuple vers le Christ, nous dit Paul aux Galates. Et toutes ces choses, ça a été fait par l'Esprit Saint. Mais son impuissance à sauver l'homme privé de la ressemblance divine et la connaissance accrue qu'elle donne du péché suscite le désir de l'Esprit Saint. Les gémissements des psaumes en témoignent. Donc l'impuissance de la loi à sauver l'homme. La loi est impuissante pour sauver l'homme, mais elle le pousse par l'Esprit à crier à Dieu pour demander d'être sauvé. Voyons maintenant le Saint-Esprit dans le royaume et l'exil. La loi, qui est le signe de la promesse et de l'alliance, aurait dû régir ou régner le cœur et les institutions du peuple issu de la foi d'Abraham. Dans le livre de l'Exode, il était dit « Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, c'est-à-dire si vous obéissez, je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, pour une nation sainte. » Mais après David, Israël succombe à la tentation de devenir un royaume comme les autres nations. Or, le royaume, objet de la promesse faite à David, sera l'œuvre de l'Esprit Saint. Il appartiendra aux pauvres selon l'Esprit. L'oubli de la loi et l'infidélité à l'alliance aboutissent à la mort, et donc qui est symbolisé par l'exil. C'est apparemment un échec des promesses. En fait, fidélité mystérieuse du Dieu Sauveur et début d'une restauration promise, mais selon l'Esprit Saint, plus visible, mais les promesses vont se réaliser d'une manière spirituelle en Jésus. Il fallait que le peuple de Dieu souffrit cette purification de l'exil qui porte déjà l'ombre de la croix dans le dessein, dans le projet de Dieu. Et le reste des pauvres qui en revient est l'une des figures les plus transparentes de l'Église. Voyons maintenant le Saint-Esprit dans l'attente du Messie. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 43, il était dit « Voici que je vais faire du nouveau.
2 lignes prophétiques vont se dessiner, portant l'une sur l'attente du Messie et l'autre sur l'annonce d'un esprit nouveau. Et ces attentes convergent dans le petit reste, le peuple des pauvres, qui attend dans l'espérance la consolation d'Israël et la délivrance de Jérusalem. On voit, c'est dans le cantique de Marie, notamment, et de Siméon, qui attendent la consolation d'Israël. On a vu plus haut comment Jésus accomplit les prophéties qui le concernent. On se limite ici à celles où apparaît davantage la relation du Messie et de son esprit. Par exemple, les traits du visage du Messie attendu commencent à apparaître dans le livre de l'Emmanuel. Quand Ésaïe eut la vision de la gloire du Christ, en particulier dans le chapitre 11 du prophète Ésaïe, où il était écrit « Un rejeton sort de la souche de Jessé », donc c'est le père de David. « Un surgeon pousse de ses racines. Sur lui repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. » Les traits de ce Messie sont révélés surtout dans les chants du serviteur, dans le chapitre 42 du prophète Ésaïe. Ces chants annoncent le sens de la passion de Jésus et indiquent ainsi la lumière dont il répandra l'Esprit Saint pour vivifier la multitude, non pas de l'extérieur, mais en épousant notre condition d'esclave. Prenant sur lui notre mort, il peut nous communiquer son propre esprit de vie. C'est pourquoi il dira aussi, au chapitre 4 de l'évangile de Luc, Jésus inaugure la bonne nouvelle et il dit, une parole du prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint, m'a choisi, il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs meurtris, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour annoncer aux prisonniers la liberté et annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. » Je précise que c'est cet esprit-là que les chrétiens ont reçu aussi. Les textes prophétiques concernant directement l'envoi de l'Esprit Saint sont des oracles où Dieu parle au cœur de son peuple dans le langage de la promesse, avec les accents de l'amour et de la fidélité, dont Pierre proclamera l'accomplissement le matin de la Pentecôte. Et selon ses promesses, dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle. Donc ce qu'on appelle les derniers temps, c'est à partir de la venue de Jésus. Il rassemblera, il réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix. Le peuple des pauvres, nous dit le prophète Sophonie, les humbles et les doux, tout abandonnés au projet mystérieux de leur Dieu, ceux qui attendent la justice, non des hommes, mais du Messie, est finalement la grande œuvre de la mission cachée de l'Esprit Saint, durant le temps des promesses, pour préparer la venue du Christ. C'est leur qualité de cœur, purifiée et éclairée par l'Esprit, qui s'exprime dans les psaumes. En ces psaumes, l'Esprit prépare au Seigneur un peuple bien disposé. Ce qui est merveilleux aussi de savoir, c'est que Jésus a chanté les psaumes avec ses disciples et que les chrétiens qui veulent approfondir la foi peuvent vivre comme les moines et les sœurs, ce qu'on appelle les laudes, les vêpres, où toutes les 3 heures, il y a la lecture des psaumes, où on peut lire tous les 150 psaumes en
en quelques jours. Pour terminer, nous allons voir maintenant l'Esprit Saint avec Marie, l'Esprit Saint dans l'Église et dans Jean-Baptiste. Il est écrit que parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean. Jean est rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, par le Christ lui-même que la Vierge Marie venait de concevoir de l'Esprit Saint. La visitation de Marie à Élisabeth est ainsi devenue la visite de Dieu à son peuple. Nous savons que lorsque Marie arrive près d'Élisabeth, où Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste, eh bien, elle tressaille d'allégresse car le bébé Jean-Baptiste qui est dans son ventre tressaille d'allégresse aussi, et donc il y a l'action du Saint-Esprit. Jean le Baptiste est l'Élie qui doit venir. Donc c'est une figure de Élie, le prophète, qui avait le feu de l'Esprit en lui. Et Jean-Baptiste, il devait courir devant le Seigneur qui vient. C'est le précurseur. C'est celui qui annonce que Jésus va venir. En Jean, le précurseur, l'Esprit Saint achève de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On voit ça dans l'Évangile de Luc, chapitre 1er. Jean est plus qu'un prophète. C'est Jésus qui le dit. En lui, l'Esprit Saint accomplit de parler par les prophètes. Jean achève ce cycle des prophètes inauguré par Élie. Il annonce l'imminence de la consolation d'Israël. Il est la voix du consolateur qui vient. Comme le fera l'Esprit de vérité, Jean-Baptiste vient comme témoin pour rendre témoignage à la vérité. Au regard de Jean, l'Esprit accomplit ainsi les recherches des prophètes et même ce que les anges désiraient regarder, désiraient voir. Il est écrit aussi dans l'Évangile de Jean, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit. Oui, j'ai vu et j'atteste que c'est lui, l'élu de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, nous dit Jean-Baptiste. » Enfin, avec Jean-Baptiste, l'Esprit Saint inaugure ce qu'il réalisera avec et dans le Christ, c'est-à-dire redonner à l'homme la ressemblance divine, redonner à l'homme l'image de Dieu qui avait été perdue par le péché. Le baptême de Jean était pour le repentir, la repentance. C'était un baptême dans l'eau et dans l'esprit. Ce sera une nouvelle naissance. Voyons maintenant l'expression « Réjouis-toi, comblée de grâce », est-il dit à Marie. Marie, la toute sainte Mère de Dieu, toujours vierge, est le chef-d'œuvre de la mission du Fils et de l'Esprit Saint dans la plénitude du temps. Pour la première fois, dans le projet du salut, et parce que son esprit l'a préparé, le Père trouve la demeure où son Fils et son Esprit peuvent habiter parmi les hommes. C'est Marie. C'est en ce sens que la tradition de l'Église a souvent lu en relation à Marie les plus beaux textes sur la sagesse. Marie est chantée et représentée dans la liturgie comme le trône de la sagesse, ou même elle est comparée à l'arche de l'Alliance. L'arche qui porte le Seigneur. En elle commencent à se manifester les merveilles de Dieu que l'Esprit va accomplir dans le Christ et dans l'Église. Dans son cantique, Marie dit « Il a fait pour moi des merveilles ». L'Esprit Saint a préparé Marie par sa grâce.
il convenait que fût pleine de grâce la mère de celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Elle a été, par pure grâce, conçue sans péché, comme la plus humble des créatures, la plus capable d'accueil au don ineffable du Tout-Puissant. C'est à juste titre que l'ange Gabriel la salue comme la fille de Sion avec majuscule. Et il lui dit « Réjouis-toi ». C'est l'action de grâce de tout le peuple de Dieu, et donc de l'Église, qu'elle fait monter vers le Père dans l'Esprit Saint, dans son cantique, alors qu'elle porte en elle le Fils éternel. Son cantique qu'on appelle le Magnificat. En Marie, l'Esprit Saint réalise le plan bienveillant du Père. C'est avec et par l'Esprit Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit et de la foi. En Marie, l'Esprit Saint manifeste le Fils du Père qui est devenu Fils de la Vierge. Elle est le buisson ardent. Elle est comblée de l'Esprit Saint. Elle montre le Verbe dans l'humilité de sa chair. Et c'est aux pauvres et aux prémices des nations qu'elle le fait connaître. Enfin, par Marie, l'Esprit Saint commence à mettre en communion avec le Christ les hommes qui sont l'objet de l'amour bienveillant de Dieu. Et les humbles sont toujours les premiers à le recevoir. Les bergers, les mages, Siméon et Anne, les époux de Cana, les premiers disciples. Et au terme de cette mission de l'Esprit, Marie devient la femme, avec un grand F, la nouvelle Ève, la mère des vivants, la mère du Christ total. Lorsque Jésus est sur la croix, il dit à Jean, « Voici ta mère ». Et donc Marie est ainsi la mère de tous les croyants. C'est comme telle qu'elle est présente avec les 12, d'un même cœur, assidu à la prière dans les Actes, au chapitre 1er. À l'aube des derniers temps que l'Esprit va inaugurer le matin de la Pentecôte avec la manifestation de l'Église. Alors, le Christ Jésus. Toute la mission du Fils et de l'Esprit Saint dans la plénitude du temps est contenue en ce que le Fils est loin de l'Esprit du Père depuis son incarnation. Donc il est Jésus, le Christ, le Messie. Tout le deuxième chapitre du symbole de la foi est à lire à cette lumière. Donc à quelle lumière? C'est-à-dire, je répète ce qui a été dit, que toute la mission du Fils et de l'Esprit Saint dans la plénitude du temps est contenue en ce que le Fils est loin, ou le choisi, de l'Esprit du Père depuis son incarnation. Jésus est le Christ, le Messie. Donc c'est pour ça qu'il est dit, je crois au Père Tout-Puissant, etc. Je crois au Fils et je crois à l'Esprit Saint, par qui Jésus est né. Toute l'œuvre du Christ est la mission conjointe du Fils et de l'Esprit Saint. Ici, on mentionnera seulement ce qui concerne la promesse de l'Esprit Saint par Jésus et son don par le Seigneur glorifié. Jésus ne révèle pas pleinement l'Esprit Saint tant que lui-même n'a pas été glorifié par sa mort et sa résurrection. Pourtant, il le suggère peu à peu. Même dans son enseignement aux foules, lorsqu'il révèle que sa chair sera nourriture pour la vie du monde. Il le suggère aussi à Nicodème, à la Samaritaine et à ceux qui participent à la fête des tabernacles. À ses disciples, il en parle ouvertement à propos de la prière,
et du témoignage qu'ils auront à rendre. C'est seulement quand l'heure, avec un grand H, est venue, où il va être glorifié, que Jésus promet la venue de l'Esprit Saint, puisque sa mort et sa résurrection seront l'accomplissement de la promesse faite au Père avec S. Donc l'Esprit de vérité, l'autre consolateur, sera donné par le Père à la prière de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, nous voyons cette belle prière profonde. Donc l'Esprit Saint sera envoyé par le Père au nom de Jésus. Jésus l'enverra d'auprès du Père, car il est issu du Père. L'Esprit Saint viendra, nous le connaîtrons, il sera avec nous et en nous à jamais, et nous enseignera tout et nous rappellera tout ce que le Christ nous a dit et lui rendra témoignage. Il nous conduira, donc le Saint-Esprit nous conduira vers la vérité tout entière et glorifiera le Christ. Quant au monde, qui est incrédule, qui ne croit pas, le Saint-Esprit confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Enfin vient l'heure de Jésus. Jésus remet son esprit entre les mains du Père au moment où, par sa mort, il est vainqueur de la mort, de sorte que, comme dit Paul aux Romains, Jésus ressuscité des morts par la gloire du Père, il donne aussitôt l'Esprit Saint en soufflant sur ses disciples. À partir de cette heure, avec un grand H, la mission du Christ et de l'Esprit devient la mission de l'Église. Il dit, Jésus, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Voyons maintenant ce qu'est la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, au terme des 7 semaines pascales, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint, qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. En ce jour est pleinement révélée la Trinité. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, il participe déjà à la communion de la Trinité sainte. Par sa venue, et elle ne cesse pas, l'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore réalisé. Dans la liturgie byzantine, pendant les vêpres de Pentecôte, il est repris dans les liturgies eucharistiques après la communion, cette phrase « Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. » Je vous invite encore à persévérer dans l'écoute de cette vidéo, car il y a encore des choses, juste une chose très importante que je vais vous dire, encore quelques minutes. L'Esprit Saint, c'est le don de Dieu. Dans la première lettre de Jean, il est dit « Dieu est amour ». Et l'amour est le premier don. Il contient tous les autres. Cet amour a été répandu par Dieu dans nos cœurs, par l'Esprit qui nous fut donné. Ça, c'est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 5. Parce que nous sommes morts, ou au moins blessés par le péché, le premier effet du don de l'amour est la rémission de nos péchés. C'est la communion de l'Esprit Saint, qui, dans l'Église, redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché. Il donne alors ce qu'on appelle les prémices, ou un acompte de notre héritage. Ce Saint-Esprit nous donne un acompte, quand il est en nous, par tous les fruits de l'Esprit que nous pouvons vivre, la foi, l'espérance, la charité bien sûr, mais les dons de l'Esprit, la douceur, la patience, la bonté, l'humilité,
l'amour, etc., la paix. Alors, la vie même de la Trinité Sainte, qui est d'aimer comme il nous a aimés. Cet amour, cette charité, qui est l'amour agapé, l'amour de Dieu, qui est plus que l'amour humain, est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, qui est rendu possible puisque nous avons reçu une force, celle de l'Esprit Saint, une puissance. C'est par cette puissance de l'Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la vraie vigne nous fera porter le fruit de l'Esprit, qui est charité, joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fruits de l'Esprit qu'on peut voir dans la lettre aux Galates, chapitre 5. L'Esprit de Dieu est notre vie, avec un grand V, et plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'Esprit nous fait agir, plus l'Esprit agit en nous. Par communion avec lui, nous dit saint Basile, par communion avec lui, l'Esprit Saint rend spirituel, rétablit au paradis, ramène au royaume des cieux et à l'adoption filiale. Il donne la confiance d'appeler Dieu Père et de participer à la grâce du Christ. Il donne d'être appelé enfant de lumière et d'avoir part à la gloire éternelle. Voyons maintenant l'Esprit Saint et l'Église, pour terminer. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit Saint. Donc, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une communion d'amour permanente et pleine, eh bien nous sommes inclus dans cette communion. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Père. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité. Il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits. Vous pouvez lire le magnifique passage de Jésus où il parle de beaucoup de fruits dans le 15e chapitre de l'Évangile de Jean. Ainsi, la mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit Saint, mais elle en est le sacrement, c'est-à-dire le signe visible. Par tout son être et dans tous ses membres, elle est envoyée pour annoncer, témoigner, actualiser, répandre le mystère de la communion de la très sainte Trinité. Ce sera d'ailleurs l'objet du prochain article. Et saint Cyril d'Alexandrie écrit « Nous tous qui avons reçu l'unique et même Esprit, à savoir l'Esprit Saint, nous sommes fondus entre nous et avec Dieu. Car bien que nous soyons nombreux séparément et que le Christ fasse que l'Esprit du Père et le sien habitent en chacun de nous, cet Esprit unique et indivisible ramène par lui-même à l'unité ceux qui sont distincts entre eux, et fait que tous apparaissent comme une seule chose en lui-même. Et de même que la puissance de la sainte humanité du Christ fait que tout cela en qui elle se trouve forme un seul corps, je pense que de la même manière l'Esprit de Dieu, qui habite en tous, unique et indivisible, les ramène tous à l'unité spirituelle. C'est pour ça qu'il est dit, nous sommes le corps de Christ, nous l'Église, les croyants, qui avons reçu l'Esprit Saint en nous, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le signe visible du corps de Jésus invisible. Parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ, c'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles,
les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps son Esprit Saint et sanctificateur. Ce sera l'objet de la deuxième partie du catéchisme, mais ça, c'est à vous de vous en procurer un et de le dévorer. Ces merveilles de Dieu, offertes aux croyants dans les sacrements de l'Église, portent leurs fruits dans la vie nouvelle, dans le Christ, par l'Esprit Saint. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables ou en des soupirs inexprimables. Ça, c'est ce qui est écrit dans le 8e chapitre de la lettre aux Romains. L'Esprit Saint, artisan des œuvres de Dieu, est le maître de la prière. Et je vous invite vraiment aussi, si absolument vous vous procurez un catéchisme, il y a la 4e partie du catéchisme, qui est divisée en 4 parties donc, et la 4e partie est le thème de la prière, qui nous explique tout ce qu'un chrétien doit vivre dans sa vie chrétienne. Donc je résume, pour vous mettre les idées au clair. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Père ». Ça, c'est écrit dans la lettre aux Galates. Ensuite, du commencement à la consommation du temps, quand Dieu envoie son Fils, il envoie toujours son Esprit. Leur mission, le Fils et l'Esprit, sont conjointes et inséparables. Dans la plénitude du temps, l'Esprit Saint accomplit en Marie toutes les préparations à la venue du Christ dans le peuple de Dieu. Par l'action de l'Esprit Saint en elle, le Père donne au monde l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1. Le Fils de Dieu est consacré, il est le Christ, le Messie, il est consacré par l'onction de l'Esprit Saint dans son incarnation. Donc non seulement à la naissance de Marie par l'Esprit Saint, mais lorsqu'il commence son ministère, il arrive près de Jean-Baptiste et l'Esprit Saint, comme une colombe, vient sur lui et c'est le Père qui parle en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ensuite, par sa mort et sa résurrection, Jésus est constitué Seigneur et Christ dans la gloire. Et de sa plénitude, avec un grand P, il répand l'Esprit Saint sur les apôtres et sur les croyants, qui sont l'Église. Enfin, l'Esprit Saint que le Christ, la tête, répand dans ses membres, les croyants, cet Esprit Saint bâtit, anime et sanctifie l'Église que sont les croyants. Elle est le sacrement de la communion de la Trinité sainte et des hommes. Donc l'Église, l'ensemble de tous les croyants, est le signe visible de la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec les hommes. Amen. Nous allons voir dans la prochaine vidéo l'expression du credo « Je crois à la Sainte Église catholique ». Merci de votre écoute et que Dieu soit glorifié.